Cher Cancer, voici votre guidance. Alors, sur le domaine professionnel, nous avons en énergie principale la clé et la nécessité, le roi de bâton, le 8 de bâton et l'as de coupe. Ok. Alors là, tout de suite, ce que ça me dit avec cette énergie, avec cette énergie générale, donc que sont la clé et la nécessité, c'est que j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a peut-être un besoin de changement. Alors soit vous travaillez dans des systèmes, dans des corporations urgentistes, pompiers, SAMU, voyez. Donc soit c'est votre domaine d'activité, soit c'est vraiment un besoin très net de changement dans le domaine professionnel. En tout cas, il y a un changement professionnel ici qui est en train de se préparer, qui sera plutôt positif, hein, avec la carte de la clé. Donc, je pense que pour certains d'entre vous, soit vous allez décider d'agir. Moi, j'ai l'impression que ça va pas traîner dans la tête. Certains l'ont déjà eu. Alors, soit c'est une recherche d'emploi, soit c'est un besoin d'évoluer, soit c'est une sensation d'arriver à saturation dans son activité professionnelle. Mais ici, on est quand même dans une évolution. Il y a des choses qui ne changent pas. Dans une évolution qui est plutôt favorable. En tout cas, il y a vraiment un esprit entreprenant, voilà, où on a envie de faire bouger les choses, on a envie de les faire changer. Donc, si vous êtes à la recherche d'un emploi, je sais pas, vous allez mettre les bouchées doubles. En tout cas, c'est une période propice pour peut-être trouver un emploi ou peut-être demander une augmentation ou en tout cas, il y a une idée d'avancement. Alors, soit on prend plus de responsabilités, soit on est promu à une on est promu où il y a une évolution dans son activité professionnelle, soit au niveau structurel, soit au niveau hiérarchique. Ici, avec le roi de bâton, précisément, on est dans la maîtrise. Hein. On est dans la maîtrise. Il y a quelque chose qui va vite et il y a vraiment cette idée de nouveau départ avec cet as de coupe. Alors, soit c'est vous quittez un emploi et vous décidez de vous lancer dans une nouvelle activité, mais pour faire quelque chose qui vraiment vous tient à cœur, pour faire quelque chose qui vous plaît. Ici, il y a une prise de conscience. Et peut-être que vous allez oser aussi demander des choses que vous n'osiez pas faire avant. Voilà. Mais là, j'ai l'impression, alors peut-être il peut y avoir des mutations aussi, que les choses quand même elles vont aller très vite. Voilà. Ou alors peut-être que vous allez avoir aussi plusieurs propositions et que vous allez être dans une posture de ok, qu'est-ce que je fais, comment je m'y prends, qu'est-ce que je choisis, qu'est-ce qui me tient le plus à cœur. En tout cas, c'est vraiment extrêmement positif, hein, avec toutes les cartes qu'on a là, avec ce nouveau départ, etc. Parce que ici, vous êtes, il y a le roi de bâton, il est puissant, il est dans la maîtrise, il donne l'exemple, c'est un leader puissant. Donc, si vous prenez un poste à responsabilité, vous serez à la hauteur de cette situation sans aucun problème. C'est vraiment une évolution qui est extrêmement positive, qui est soit un nouveau départ, soit une évolution dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Donc, c'est juste génial. Ensuite, dans le domaine sentimental et relationnel, nous avons la carte 47-48, waouh, ok, l'éternité et l'âme. Nous avons le roi de coupe, le roi de bâton, et dis donc, il y a de la maîtrise dans l'air chez vous, hein, et le 7 d'épée. Ok. Elles sont trop belles ces cartes. Hop. Par quoi je commence? Je vais commencer par ces cartes-là d'énergie principale que sont l'éternité et l'âme. Et en fait, l'association de ces deux cartes, elle nous dit qu'en fait, votre évolution dans le domaine sentimental ou relationnel passe par une évolution spirituelle, une quête spirituelle ou une compréhension. Donc peut-être certains d'entre vous ont besoin d'avoir un conjoint justement avec qui avoir, j'arrive pas à mettre les cartes de droite, avec qui avoir un niveau de conversation qui soit plus élevé. Peut-être que ça va s'ouvrir dans votre couple. Peut-être c'est votre conjoint qui va vous ouvrir à ça, c'est possible. Mais c'est comme s'il y avait des attentes, peut-être un peu plus importantes.
Il y a peut-être quelqu'un, alors soit vous allez déclarer votre amour à quelqu'un, parce que ici avec le roi de coupe et le roi de bâton, c'est-à-dire que là on est sûr de soi, ou alors c'est lui qui va vous faire une déclaration. Ouais, c'est possible aussi. Une déclaration, parce que cette personne-là, donc homme ou femme, hein, ce cavalier, il est plutôt il y a une forme d'idéal, il y a une forme de sensibilité émotionnelle, il y a une invitation à l'amour, il a un côté romantique. Euh, il y a peut-être une idée aussi de secours émotionnel, c'est-à-dire quelqu'un là comme ça qui est dans la maîtrise, qui est sûr de lui, qui prend soin des autres, parce que le roi de bâton c'est ce qu'il fait, hein, il prend aussi soin des autres, hein, il est dans son royaume, mais il fait en sorte que tous les gens autour de lui se sentent bien. Donc soit c'est quelqu'un comme ça qui arrive dans votre vie, et je dirais qu'il y a un petit bémol avec ce 7 d'épée. Où il y a soit une idée de s'éloigner de la vérité, ou peut-être d'éviter de prendre des responsabilités, c'est-à-dire peut-être d'éviter de s'engager, ou peut-être de ne pas oser. Il y a peut-être une idée aussi de tromper les autres, c'est-à-dire d'avoir un comportement peut-être un peu manipulateur. Alors soit c'est quelqu'un qui va arriver comme ça dans votre vie et qui va avoir le discours parfait, ou c'est vous en fait qui proposez un discours parfait, mais peut-être que vous êtes déjà en couple, vous voyez, donc ça peut être une idée comme ça de faire les choses, de faire des choses cachées. S'il y a une troisième personne, ça c'est aussi une option possible. Ou alors vous vous sentez pas légitime, ce qui est aussi une option possible. Là, ce qu'on nous dit, c'est que peut-être il faut voir les choses en face. C'est-à-dire que peut-être il faut affronter la réalité, regarder cette personne pour ce qu'elle est. De pas fuir une situation, parce que le 7 d'épée, peut-être qu'il est en train de fuir. Donc posez-vous les bonnes questions là au niveau sentimental ou relationnel, hein, parce que voilà, ça touche pas forcément le domaine sentimental. Attention aussi, je dirais, si vous êtes justement dans cette bienveillance, dans cet amour, que vous avez cette idée, enfin que vous êtes amoureux de l'amour, de pas de faire attention à qui vous allez avec qui vous allez partager cette partie-là de vous. Vous me direz comment ça résonne pour vous. Je serais très curieuse de savoir, parce qu'on a ces deux options, mais en même temps, l'énergie générale, c'est la quête spirituelle. Voilà, c'est d'aller peut-être au-delà des apparences et d'aller à l'essentiel. Donc, vous voyez peut-être s'il y a des croyances qui vous emmènent dans un schéma. Au niveau matériel et au niveau des valeurs, nous avons ici en énergie principale le choix et le mensonge. Nous avons le 8 de bâton, nous avons deux reines, la reine de denier et la reine d'épée. Ok. Alors, là, ce que ça nous dit sur le plan matériel, c'est peut-être qu'il y a des contrats pas clairs, alors des choses qui sont pas claires, ou peut-être des documents qui ont été falsifiés pour des assurances ou pour je ne sais quoi, ou je ne sais pas ce que ça peut être, mais donc là attention, parce que il y a un changement ici, un choix, un positionnement à faire. Peut-être qu'il y a une envie d'obtenir quelque chose et de se dire je vais pas prendre le meilleur, je vais prendre le chemin le plus court pour y accéder. Là, on vous dit attention, voilà, réfléchissez bien à toutes les options que vous avez en face de vous. Effectivement, il y a peut-être l'option de faire des choses qui sont pas forcément légales, mais voilà, réfléchissez-y à deux fois. Moi, je pense, alors soit c'est quelque chose, c'est une énergie en face de vous.
C'est possible aussi, hein, donc soyez vigilants quand même à ce niveau-là si vous avez des propositions. De lire entre les lignes, voilà. Ici, moi, j'ai l'impression qu'en fait, vous aurez les informations nécessaires parce que ici, il y a une idée quand même d'opportunité ou de choix multiples. Mais en tout cas, c'est comme s'il fallait changer d'attitude ou changer de regard, peut-être dans sa gestion matérielle, dans son rapport à l'argent, parce que ici, la reine d'épée, elle est lucide, elle voit les choses clairement, elle est dans une forme de maîtrise. On a deux reines là, et puis on a la reine de denier. La reine de denier, c'est le côté matériel, c'est la sécurité matérielle. Donc, j'ai l'impression que là, en fait, il va y avoir une occasion de changer d'angle de vue, mais aussi peut-être comme un test, vous voyez, peut-être parce qu'on va se précipiter dans une situation et on ne va pas voir en fait toutes les options. Et là, on vous dit, vous avez ces capacités. Voilà, n'oubliez pas qu'en fait, l'intérêt, c'est de vous mettre en sécurité, mais faites-le de la manière la plus juste possible. Prenez le temps de réfléchir pour savoir ce qui se cache derrière, pour savoir si vous êtes en conformité, si vous allez dormir tranquille, si vous pouvez vous regarder dans un miroir, et ne vous précipitez pas. Triez toutes les priorités, précisez vos intentions, faites préciser les intentions des personnes que vous avez en face de vous aussi, si c'est par exemple c'est un contrat de travail, mais il y a une idée de découvrir quelque chose de manquant, une information peut-être à laquelle vous n'avez pas accès, mais avec cette reine d'épée, moi je suis pas inquiète parce que j'ai l'impression que vous allez voir les choses clairement et que vous allez prendre la meilleure décision. Encore une fois, que ce soit vous que ce soit vous qui soyez dans cette énergie-là où il y a un changement de point de vue, ou quelqu'un en face de vous qui va vous proposer quelque chose et vous allez voilà, prendre le temps de réfléchir et trouver ce chaînon manquant. Alors, au niveau de l'évolution spirituelle, nous avons ici le Nadir. Alors, pas d'affolement, je sais que cette carte, elle fout la trouille. Nous avons la Maison Dieu, la Papesse et l'Ermite. Alors, je n'ai utilisé que les arcanes majeures pour l'évolution personnelle et l'évolution spirituelle. C'est un choix personnel. Voilà. Donc, hop, ici, vous voyez mieux. Alors, le Nadir, ça peut parler en fait d'absence de spiritualité d'une manière générale, mais le Nadir aussi, en astrologie, ça correspond au fond du ciel. Le fond du ciel, ça nous parle de l'hérédité, ça nous parle de la famille, de la psychogénéalogie, ça nous parle aussi de voilà de nos racines, de nos fondements, peut-être de notre enfance, de nos croyances. C'est aussi le subconscient, vous voyez, les croyances, celles auxquelles on n'a pas forcément accès. Ça nous parle aussi de tous nos sentiments, de tout ce qui de toutes nos émotions, de nos ressentis qui sont pas avoués. Aussi de sécurité affective avec cette carte avec cette représentation du fond du ciel en fait, hein, qui est la maison 4 et qui parle de l'inconscient, de toutes les choses qui nous conditionnent inconsciemment. Et il y a aussi une idée de fin des choses. Il y a ici la lumière dans l'obscurité, hein. Voilà. Donc, on est vraiment dans le fond des choses. Alors ici, peut-être que précisément lié au confort, à la famille, à l'hérédité, à des choses anciennes, à des croyances, à la famille. Je crois que je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave, du coup je le redis. Ici, on a la Maison Dieu. Pour commencer, la Maison Dieu, donc la carte de la tour, hein, elle s'appelle aussi comme ça. Cette carte, ce dont elle nous dit, il y a une idée de muter cet aspect matériel, d'être vraiment vous voyez, c'est une évolution spirituelle, mais avec une crise salutaire, parce qu'il y a un besoin d'authenticité ici qui est vraiment très très important. Et cette carte de l'ermite, en fait, c'est ce dont elle nous parle, d'aller chercher à l'intérieur de soi, de sortir des illusions, parce que la Maison Dieu, elle nous parle de ça, elle nous parle aussi dans l'énergie opposée, de construire sur des illusions, d'être construit, enfin
d'avoir des constructions mentales qui sont vraiment solides. On peut voilà, on a des certitudes. Peut-être qu'on refuse aussi la transformation intérieure. Il y a des choses qu'on n'a pas envie de voir. Il y a peut-être aussi une idée d'enfermement, vous voyez. Et donc là, en fait, ce qu'on vous propose, c'est justement d'aller voir à l'intérieur de vous pour être dans cette énergie lumineuse de la Maison Dieu et de tout ce qu'elle apporte, c'est-à-dire de s'ouvrir au questionnement, ce que nous propose encore une fois l'ermite. La papesse, elle nous parle précisément de ce que l'on est à l'intérieur et de ce que l'on veut montrer à l'extérieur, c'est-à-dire d'être conscient de qui on est, d'essayer d'unifier ce que l'on voit de soi et de ce que l'on veut révéler de soi. Donc il y a une idée ici de gestation en fait avec cette carte de l'ermite, avec cette carte de la Maison Dieu, d'aller voir vraiment à l'intérieur de soi. Il y a une espèce de maturation comme ça silencieuse pour accoucher de soi. Pour aller au-delà des apparences et justement pour briser ces illusions. Et cette papesse, en fait, c'est ce qu'elle propose. Il y a une idée d'accouchement de la vérité. Alors c'est intéressant par rapport au tirage sur les domaines précédents, hein, on a vu qu'il y avait du mensonge, on a vu aussi avec ce 7 d'épée, voilà, d'affronter la vérité, de pas faire semblant de pas la voir. Ici, l'ombre de la papesse, elle peut nous parler justement d'une forme d'hypocrisie ou une forme de dissimulation ou de fermeture et où finalement on est dans la censure, il y a une fausse intériorité. Une espèce d'abus de pouvoir ou de sclérose, vous voyez, interne. Donc là, en fait, il faut vraiment aller chercher dans les fondements, peut-être dans ses croyances, dans son inconscient, parce que c'est une période de germination. On est aussi dans cette énergie-là, l'énergie diverse, c'est une période de germination. On va aller vraiment chercher en profondeur. Si vous le faites pas, c'est la vie qui va s'en charger. Faites-moi confiance. Et ça peut vraiment bousculer. Donc bon, ça reste très très intéressant parce que tout ça est là pour nous faire avancer. Mais là, on est vraiment dans l'idée d'aller. Quand je vous disais qu'en fait, j'ai vécu une pleine lune où vraiment ça m'a décollé la pulpe du fond, où il faut aller chercher dans ses fondements, etc. C'est pas forcément confortable, hein. Mais c'est utile, c'est pour se préparer à l'avenir, c'est vraiment utile. Et là, j'ai l'impression que ça ressemble aussi un peu à ça. Alors, je sais pas si c'est ce que vous-même vous avez vécu, ou si vous êtes comme ça un peu entre deux eaux, mais peut-être que si vous avez l'occasion de voir ce tirage, ça pourra vous éclairer par rapport à ce que vous vivez. Voilà, cher Cancer, écoutez, prenez vraiment bien soin de vous. Et puis, je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. Je vous embrasse.